Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique. Dans le cadre de notre journée portée sur la Côte d'Ivoire, nous recevons aujourd'hui Madame la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Quelles sont les avancées dans ce domaine? Quels sont les enjeux de l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire? On en parle dans cet entretien. Bienvenue Madame. Bonjour monsieur. Je rappelle que vous êtes Madame Miss Belmonde Dogo, secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Ouais. Avec vous, nous allons parcourir les grandes activités menées dans ce domaine et voir les enjeux pour l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Mais premièrement, dites-nous, quelles sont les missions assignées à ce secrétariat d'État? Le secrétariat n'a qu'une seule mission, autonomiser la femme ivoirienne. Le secrétariat a pour, objectif principal, améliorer les conditions de vie des femmes en amenant les femmes à passer d'une économie de subsistance à une économie solide. D'accord, on parle des femmes de façon générale. Qui est prise en compte quand on parle d'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire? Toutes les femmes ivoiriennes sont prises en compte, sauf que la priorité du secrétariat d'État est portée sur la femme du monde rural, parce que pour nous, la femme du monde rural donne beaucoup et elle gagne peu. Donc notre priorité, c'est d'abord les femmes du monde rural, ensuite les femmes des zones périurbaines et les femmes des zones urbaines. D'accord, essayez de faire un état des lieux de cette femme rurale, périurbaine, en tout cas cette femme qui est concernée par ce programme d'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Depuis que vous avez pris fonction, quel est le constat que vous avez fait? Lorsque nous avons pris fonction, nous avons fait le choix de la proximité. Nous avons décidé de parcourir les villes et villages pour toucher du doigt la réalité que vivent nos mamans dans les zones rurales. Nous avons fait le constat que les femmes ivoiriennes produisent et en quantité. Le seul et unique problème pour les femmes en zone rurale, c'est d'abord l'écoulement des marchandises, ensuite la transformation. Parce qu'elles produisent et quand elles n'arrivent pas à écouler la production, ça reste sous la main et ce sont d'énormes pertes qui ne profitent pas aux femmes. D'accord, très bien. Lors de la cérémonie de passation des charges entre vous et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le professeur Bakayoko Ramata, vous avez affirmé, je cite, « Il faut se donner les moyens de mettre les femmes au travail par des initiatives nombreuses et des approches participatives innovantes. » Qu'est-ce à dire? C'est tout simple. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons constaté que la femme ivoirienne travaille. Il faut renforcer, ce qu'elle a déjà. Donc, avec les différents projets, les différents fonds, parce que nous avons des fonds dans différents secteurs. Nous avons le fonds de la Première Dame, qui est le fonds FAFSI. Nous avons le fonds qui est logé au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, le fonds Femmes et Entrepreneuriat. Et nous avons un fonds qui est logé au secrétariat d'État, fonds Femmes et Développement. Donc, ce sont ces différents fonds, accompagnés de projets de petites transformations, parce que le secrétariat d'État envisage, l'installation de plusieurs usines de transformation dans chaque région de la Côte d'Ivoire pour permettre aux femmes ivoiriennes de s'adonner à la petite transformation. D'accord. On se souvient que le 18 septembre dernier, lors du Conseil des ministres qui a eu lieu à Yamoussoukro, vous avez mené une visite de terrain auprès de certaines dames organisées en coopérative. Et là, vous avez promis, ou vous avez rassuré les dames quant à l'amélioration de leurs conditions de travail. Et la question que je voudrais vous poser, c'est comment? Est-ce que vous travaillez pour améliorer au quotidien les conditions de vie et de travail de toutes ces dames? Mais ce n'est pas que le secrétariat, c'est le gouvernement qui travaille à améliorer les conditions de vie de la femme ivoirienne avec le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Nous avons, un projet de repenser la stratégie de l'autonomisation de la femme. Et à ce sujet, le plan national sur la stratégie de l'autonomisation de la femme a été achevé. Nous avons eu à faire un séminaire, bientôt il y aura la restitution. Et donc c'est tous les ministères qui ont la femme au centre de l'activité, qui se mettront ensemble pour apporter une meilleure réponse à la vie de la femme ivoirienne. Ça passe d'abord par l'alphabétisation, parce que pour moi, on ne peut pas parler d'autonomisation de la femme sans parler d'alphabétisation.
Donc nous aurons le ministère de l'Éducation qui rentrera, je dirais, en ligne de compte. Ensuite, nous avons le ministère de l'Agriculture qui, pour nous, est d'abord le premier, je dirais, le premier partenaire, parce que pour nous, la femme rurale a toute sa place. Donc le ministère de l'Agriculture aura toute sa place aussi. Il contribuera à mécaniser l'agriculture de nos mamans parce qu'elles font les travaux à la main. Le travail est pénible, il faut réduire la pénibilité des femmes en apportant la mécanisation de l'agriculture. Nous avons le ministère du riz parce que nous avons un ministère du riz. Nous avons des femmes qui font du riz. Il apportera sa contribution. Donc chaque ministère apportera sa part à l'autonomisation de la femme. D'accord. Au nombre des ministères avec lesquels vous collaborez, il y a également le ministère de la promotion de la jeunesse. Il y a des fonds mis à la disposition des jeunes pour les encourager à l'entrepreneuriat. Quelle est votre collaboration avec ce ministère? Là, je ne sais pas si je dois dire c'est secret ou pas, mais je dirais que nous avons un contrat non écrit avec le ministère de la jeunesse pour tout recrutement ou pour toute formation au sein de son ministère. La jeune fille a un quota de 40%. C'est vrai que nous avons une loi en Côte d'Ivoire où la femme a 30% dans les assemblées d'élus, mais avec le ministère de la Jeunesse, nous sommes allés jusqu'à 40%. Nous espérons qu'en 2020, nous irons jusqu'à 50%, pourquoi pas. D'accord, revenons maintenant sur quelques grandes initiatives déjà prises, des grandes activités faites au compte de ce secrétariat-là. Oui, les grandes activités, je dirais la première grande activité a été la journée de la femme rurale que nous avons célébrée à Zoupougbe. Les femmes de Zoupougbe, au cours de cette cérémonie, je dirais, ont fait une liste de doléances. Mais nous étions déjà à Zoupougbe avec la réponse à ces doléances-là parce qu'elles ont demandé du matériel agricole. Demande à laquelle je dirais pas que le gouvernement a répondu, mais le gouvernement avait déjà fait don de ce matériel. Donc les femmes, en listant les besoins, avaient déjà ça sur place parce que nous étions venus avec, je dirais, des motoculteurs, des broyeuses polyvalentes, des tricycles, tout ce qu'il faut pour permettre à la femme ivoirienne d'avoir une agriculture moderne. Et ça a été une très belle cérémonie. Pour nous, la femme rurale a toute sa place parce qu'elle est le grenier de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui arrive à s'autosuffire au plan alimentaire, c'est parce que nous avons des femmes dans les champs, dans les villages, qui labourent la terre. Donc il revient au gouvernement d'apporter tout son appui à la femme du monde rural. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cet entretien. Quels sont vos prochains défis ? Nos prochains défis, nous avons pour mission de faire de la femme ivoirienne une femme autonome. Dans le programme social du gouvernement, beaucoup a été fait, beaucoup est en train d'être fait. Le secrétariat d'État aura pour défi de faire de la femme rurale une femme autonome. Nous avons décidé d'axer nos activités plus sur la femme du monde rural. Nous aurons pour défi d'amener cette femme rurale à de la production à la transformation, amener les femmes ivoiriennes à passer de l'économie de subsistance à une économie solide. Et tout ça ne peut être que fait avec l'accord et la bénédiction du gouvernement. Donc nos défis sont aussi les défis du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes Madame Miss Belmonde Dogo, secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. Et avec vous, nous avons parlé de l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. À très bientôt pour un autre numéro.